Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir pour cette visioconférence sur les clés d'harmonisation, comment les utiliser, qui elles sont, nous allons voir tout cela. Vous allez avoir aussi l'opportunité de les tester à distance. Ce qui se passe ici, c'est quelque chose en dehors du temps, en dehors de la distance. C'est quantique et ça travaille par l'intention et le pouvoir, la puissance des clés que vous allez découvrir par la vibration qu'elles vont mettre en place dans votre corps. Voilà, donc en fin de séance, si vous voulez bien, vous pourrez poser vos questions, j'y répondrai, vous pourrez aussi partager vos ressentis. Et puis voilà, on va passer un bon moment. Donc, la petite histoire, je vous ai raconté tout à l'heure, ça a été un petit peu l'antériorité. Et puis, donc, depuis 2007, que j'ai créé mon entreprise, il est arrivé des choses, et entre autres, en 2011, j'ai commencé à créer des ondes de forme. C'est-à-dire, ce sont des dessins à la base, qui sont des systèmes vibratoires. Et puis, il y a eu toute une petite, un passage, on va dire, de recherche et de consolidation, à quoi servaient ces ondes de forme et comment elles intervenaient. Donc tout ça, ça m'a amené à mettre en place un protocole, à créer des systèmes vibratoires que j'ai appelés les clés d'harmonisation, et puis qui sont passés pour certaines en bijoux quantiques et puis d'autres qui sont en dessin. Et puis j'interviens aussi en tant que thérapeute quantique multidimensionnel. Vous allez voir un petit peu à quoi ça amène tout ça. C'est que en fait moi j'ai développé un clair-senti et que je suis en mesure de distribuer des soins avec les outils que j'ai créés à plusieurs personnes en même temps, en collectif, où chacun reçoit sa dose en fonction de son besoin. Voilà, puis ça peut être aussi des soins individuels pour les personnes qui ont besoin de mes services pour des choses un peu plus ponctuelles. Alors, on va faire une petite révision de la médecine quantique. Sur quoi ça joue tout ça? On prend en compte en médecine quantique l'être dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois son corps physique, ses corps subtils, son âme, son esprit. Et tout ça, c'est pour mettre en place de l'ordre et le maintenir ou rétablir la santé. Mais la base, c'est déjà de maintenir la santé. Donc, quand on dit la santé, qu'est-ce que c'est que ça? La santé, en fait, c'est l'harmonie entre tous les corps, à la fois le corps physique et tous les corps subtils et toutes les dimensions de l'être, jusqu'à sa dimension spirituelle, qui se place au service du but de l'esprit. L'esprit, il a quelque chose à manifester. Et ce qui se passe ici en bas, pour nous dans la matière, ce qu'on a à faire, c'est manifester qui on est, c'est-à-dire d'autres dimensions qui font appel à quelque chose qui doit se matérialiser ici sur la Terre. Alors, peut-être que vous pouvez considérer dans un premier temps que vous êtes un immeuble, un grand immeuble avec des étages. Et puis qu'au centre, il y a une cage d'ascenseur et que dans cet ascenseur, on peut monter en montant le taux vibratoire pour aller chercher des choses sur les autres étages. Dans ces autres étages, il y a à la fois, on va dire, des manifestations de l'âme, des manifestations de l'esprit, des choses qui sont enregistrées, des informations, qui peuvent être conscientes, inconscientes, qui peuvent être issues du transgénérationnel, d'autres vies, pour ceux qui veulent bien croire qu'il y a eu d'autres vies. Et l'objet, c'est d'agencer tout ça pour que dans la cage d'ascenseur, ce soit fluide, que chacun d'entre nous, on puisse aller chercher des potentiels qu'on a quelque part et qu'on n'arrive pas toujours à aller chercher parce que c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'on n'est pas aligné.
Donc l'objet de tout ça, de tout ce travail, c'est d'aligner chacun sur sa fréquence, sur qui il est, et sur le conduire à manifester qui il est sur la Terre en offrant le meilleur. Voilà le résumé de tout ce vers quoi ça va par rapport à, je parle de mon travail. Donc la santé, c'est quand tout va bien, quand on est bien tout connecté de partout. La maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle signale qu'il y a une désharmonie entre le corps et puis d'autres dimensions de qui vous êtes, de qui on est, et qu'il n'y a pas bien une adéquation dans le service que la matière rend à l'esprit. Donc là, ça commence à se fâcher. Et puis, ces dysfonctionnements, ils sont matérialisés par des dysfonctionnements aussi du corps qui se révèlent dans le corps pour nous amener à nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a des choses à corriger. Alors, quelquefois, si vous allez me dire, ce n'est pas toujours très, très simple de savoir qu'est-ce qu'on a à corriger parce que ça peut être enfoui, etc., etc. Ça peut dater de très, très, très longtemps. Et puis, la déprogrammation de tout ça, ce n'est pas si simple. Alors, on va voir aussi à quoi servent ces outils qui vous êtes présentés tout à l'heure. Ce sont des aidants, en fait. Et puis, la guérison, comme on a vu la santé, ce que ça voulait dire, la guérison, c'est quand on arrive à tout remettre en phase, de manière à ce qu'il puisse y avoir un dialogue entre le haut et le bas et le haut. En fait, on se remet au service de notre esprit, de notre âme, et on manifeste qui on est dans la joie, on est heureux d'être dans, entre guillemets, le service, déjà à soi-même, ça commence déjà par soi, mais aussi le service aux autres, et puis le service à la Terre. Dans la thérapie quantique, peut-être aussi qu'il faut que je vous explique que c'est un travail d'information que l'on fait. C'est-à-dire qu'on enlève des informations qui sont perturbantes pour colmater tout ça, pour guérir, entre guillemets, soigner, poser un baume sur les endroits où étaient enregistrées les informations perturbantes. Et qu'est-ce que c'est ça? Et excusez-moi, il y a quelqu'un qui prenait en route là. Et en fait, en faisant ces réparations-là, eh bien, les informations perturbantes. Ah non, mais alors attends. Non, 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 non. Roselyne, ça va plus là. Excusez-moi, j'ai pas fait ce qu'il veut. Je croyais qu'elle voulait juste rentrer dans la salle là. Hop. Non, non, non. Où c'est qu'elle est, Roselyne? Pas de contrôle. Alors, je vais reprendre du coup, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Elle est arrivée, je ne sais pas où là. Bon, alors, pof, on était là. Voilà. Donc, on reprend, excusez-nous. J'étais en train de vous dire que dans ce qui se met en place, les informations, on les change pour qu'elles deviennent saines. Et tout ça, ça passe par du nettoyage, ça passe par une nouvelle information, mais aussi une transmutation. La transmutation, ça veut dire que l'on remplace des informations perturbantes par des informations positives. Tout ça, ça passe dans la Terre. Enfin, pour mon compte, dans mon travail, comme je travaille, les informations passent dans la Terre, elles sont transmutées par la Terre et puis après, elles vont revenir sous forme de vibrations positives pour continuer à remettre de l'ordre, si vous voulez. Voilà.
Il faut comprendre aussi qu'en thérapie quantique, on travaille avec de très très faibles rayonnements. Il suffit de très très peu de choses pour changer des informations qui sont perturbantes, négatives, limitantes, bloquantes, etc. Et en ce qui me concerne, eh bien, ça passe par l'intention, ça passe par quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui est envoyé à la personne, à son cœur, à son âme, à son corps, à tout son être. Voilà. Donc moi, je travaille comme ça quand je suis en soins, mais l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter les outils qui sont en place pour vous permettre d'être dans votre autonomie et faire ce travail tout seul. Alors, on va passer à la diapo d'après. La science, elle dit que, jusqu'à maintenant, nos cellules se souviennent de toute notre histoire, de nos joies, de nos drames, de toutes les histoires de nos parents, de nos ancêtres, de tout ce qui était enregistré dans le collectif. Donc tout ça, ça fait des beaux paquets à nettoyer. Les mémoires, quelque part, comment ça se passe? Elles sont encodées en nous. C'est quelque chose qui se met en place par vibration, par fréquence. Et on peut aussi les dégager, du coup, en renvoyant des fréquences qui vont les déloger pour transmuter tout ça, pour transmettre tout ça à la Terre. Tout ça, ça peut être conscient ou inconscient. Et puis, donc, le phénomène de résonance qui se met en place avec cette façon de faire, en fait, de dialogue vibratoire, va pouvoir modifier à la fois notre fréquence, parce qu'on va se remettre en phase avec qui on est. On va se syntoniser. Se syntoniser, ça veut dire vibrer à la fréquence théorique que l'on porte, c'est-à-dire notre fréquence propre, notre signature vibratoire. Voilà, quelque chose qui est au-delà de nous, que l'on porte aussi à l'intérieur, comme ici on a une empreinte qui est unique, on a une fréquence qui est unique, que moi j'appelle la fréquence propre parce que c'est la fréquence avec laquelle on devrait résonner, on devrait se syntoniser pour vraiment arriver à vibrer qui l'on est dans la totalité de notre être. Donc, je vous parlais tout à l'heure j'ai juste souligné un petit moment la biorésonance et la réinformation vibratoire. Les systèmes qui sont en place, là, travaillent sur de la mise à jour, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais ça peut être très ciblé pour décoder tout ça et lever des blocages qui peuvent être à la fois enregistrés dans le corps physique, dans les corps subtils, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal. Et ça peut être aussi des choses qui sont plus psychiques. Donc on va dissoudre tout ça, tous ces conflits, pour renvoyer, et en renvoyant ces nouvelles informations pour stopper la transmission d'informations négatives qui limitent et qui bloquent tout le système de reconnaissance de l'être. Donc les outils qui sont en place là aujourd'hui, ce sont des systèmes vibratoires, des récepteurs, des émetteurs-récepteurs qui travaillent selon des fréquences et puis qui vont nous guider pour nous reconnecter à qui on est. Tout ça, c'est comme si en fait on accordait notre instrument. Hein, la personne qui a sa guitare, eh bien, elle fait en sorte d'accorder ses cordes avant de commencer à jouer. Eh bien, nous, on a le même rôle à jouer, enfin, oui, à jouer, c'est-à-dire que on nous attend, notre être attend que l'on veuille bien s'accorder sur qui l'on est pour pouvoir jouer dans le grand orchestre et devenir la musique. C'est un beau programme.
Et comme peut-être vous le sentez, parce que vous êtes quand même nombreux ce soir à avoir répondu à cette réunion, il y a une petite urgence à vibrer qui l'on est, parce que la Terre, elle évolue, parce qu'elle change de fréquence, et que bien nous, comme on est dessus, on a intérêt à se mettre en connexion avec elle et à la suivre, parce que sinon ça devient vite compliqué quand on n'est pas dans les mêmes résonances. La Terre, elle avance très très vite en termes de fréquence. Et puis, vous voyez que il y a un petit dessin là qui vous est représenté avec un petit bonhomme dedans. Il est dans un tor, ce petit bonhomme. C'est-à-dire que l'énergie circule en lui, depuis le haut vers le bas, mais aussi depuis le bas vers le haut. C'est un système perpétuel. Quand on est bien ancré et quand on est bien aligné, c'est un système perpétuel qui nous nourrit, entre guillemets bien sûr, énergétiquement. Donc c'est vers ça qu'on va avec les outils, avec les clés d'harmonisation, c'est pour vous remettre dans ce tor, dans cette bulle, dans cette sphère, dans cet œuf de qui vous êtes. Et puis tout ça, c'est un petit peu élastique. Hein, selon la perception des choses et le moment, la bulle, elle peut être rétrécie comme elle peut être très 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 grande, pouvant aller jusqu'à l'infini. Et ça, on peut aussi en faire l'expérience quand on est dans cette bulle de visualiser qu'elle va rétrécir ou qu'elle va se remettre très 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 grand. Tout ce système-là, ça travaille avec l'énergie libre, avec l'énergie de l'univers, avec la source universelle. Donc, quand on arrive à se placer là-dedans, eh bien, on a des portes qui vont s'ouvrir sur d'autres dimensions de qui nous sommes, d'autres dimensions de l'univers, pour qu'on puisse capter tout ça très, très, très facilement et que en fait, en dehors d'une alimentation énergétique, on puisse recevoir une alimentation spirituelle. Et puis se replacer, être en fait dans tout cet équilibre entre le haut, le bas, j'allais dire l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, voilà. Tout ça, ça se centre. Et puis, ça va servir à activer donc notre pouvoir de guérison, parce que quelque part, on a tous ce pouvoir-là. Bien sûr, c'est très compliqué quand le corps il est très, très, très abîmé, mais en dehors de la guérison physique, moi, je parle aussi de guérison d'âme, et je considère que c'est largement plus important que le corps. Mais ça, c'est que ma façon de voir à moi, parce que en fait, l'âme, quand elle va continuer après son chemin, bah, elle aura déjà enregistré ses guérisons, quoi. Et ça, c'est super important. Donc, on a ce pouvoir d'auto-réparation, d'auto-régénération. Bien sûr, ça peut être facilité. Entre autres, les outils, les clés d'harmonisation servent à ça, à faciliter, à booster, à aider, à remettre en phase pour que ce soit simple. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est de lâcher le mental, parce que le mental, eh bien, il contrôle quand même pas mal de choses et que c'est bien de laisser de la part à l'intuition, à ce qui va nous guider intuitivement. Bien entendu, il faut garder la partie rationnelle, hein, on ne fait pas n'importe quoi, mais l'équilibre des deux est attendu quand même dans notre cerveau. Voilà. Alors, ben, on va voir un petit peu comment on va laisser parler tout ça
Là, ça, je vous l'ai dit, hein. On travaille aussi sur l'habitat, sur l'environnement avec ces systèmes-là. Et donc, je parle aussi de champ informationnel, c'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure la petite bulle là. Voilà, pardon, excusez-moi, la bulle qui est là. Ça fait partie du champ informationnel, mais pas que. Mais vous pouvez visualiser peut-être que là-dedans, il peut y avoir des stockages d'informations qui sont des mémoires, des systèmes que vous reproduisez, du transgénérationnel, des programmes, des blessures, voilà, voilà, voilà. Hein, des liens qui verrouillent bien le système aussi, de personne à personne. Donc, pour qui c'est tout ça? Eh bien, tout le monde est concerné, ça peut toucher tout le monde, tous les êtres humains, mais aussi tous les règnes, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux. C'est adapté aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, il n'y a pas de limite. Et puis, ça travaille dans différents plans, le physique, l'émotionnel, le mental, le corps causal et spirituel, et puis peut-être aussi des corps dont on n'a même pas connaissance parce qu'on n'a pas encore tout identifié. C'est-à-dire toutes les dimensions de l'être. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi c'est faire? Pour nettoyer le mal-être, faire un nettoyage énergétique, intervenir en assistance lors de traitements lourds. Bon, il y a aussi des burn-out, enfin des choses comme ça, des zonas, des brûlures, plein de choses. Mais aussi, surtout, le développement personnel de l'être pour le servir, pour lui permettre d'ouvrir et puis de commencer à éveiller sa conscience pour le conduire dans cette évolution de conscience de qui il est, de qui elle est. Et tout ça, ça sert en fait, ça met en place un certain rayonnement de la personne qui va pouvoir rayonner, vibrer qui elle est dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie de famille. Voilà, ça sert tous ces plans-là en fait. Ça, je vais passer, parce que je l'ai dit. Le schéma qui est là reprend la bulle que vous avez pu voir tout à l'heure et résume cet ancrage que vous voyez schématisé dans la verticalité. Et vous voyez peut-être aussi en bas qu'il y a un petit point bleu, un petit cercle bleu qui correspond à une connexion au cœur de la Terre. On ne va pas juste mettre des racines 2 mètres en dessous, on va au cœur de la Terre pour aller chercher la fréquence de la Terre, s'aligner et remettre en place cet axe, harmoniser la bulle énergétique que vous voyez là. Et ensuite, on va aller chercher la connexion avec la signature vibratoire qui va servir de référence. Alors après, il y a des schémas qui vont vous montrer tout ça en détail, mais l'objet, c'est de permettre à chacun de se reconnecter, de guérir son être, de l'amener à se reconnaître et d'accéder à ses potentiels qui sont enfouis, qu'il n'a pas pu trouver parce que c'était trop compliqué d'aller les chercher, qui sont endormis aussi. Donc, on va travailler pour révéler tout ça. Donc, dans les potentiels, bien évidemment, il y a tout ce qui est partie d'intuition. Et ça peut aller jusqu'à la clairaudience, la clairvoyance, débloquer des systèmes comme ça. Et surtout, la capacité de s'auto-guérir, entre guillemets. Alors, toutes ces clés, comme je vous expliquais, elles sont autonomes. Ce sont des systèmes de réinformation vibratoire qui font référence à une technologie archétypale de conscience pure. Alors, tout ça, ça vous paraît peut-être très compliqué, mais c'est très très simple. C'est par rapport au dessin que je vous ai montré tout à l'heure. On va chercher l'archétype, en fait. On va chercher la signature vibratoire. C'est votre référence, qu'ici, j'appelle l'archétype. C'est-à-dire, c'est l'absolu de l'être. Et tout ça, ça se passe dans un grand champ que j'appelle la conscience pure.
Parce qu'on travaille dans ce qui est juste, dans le respect, dans ce que chacun peut accueillir, et puis surtout, on œuvre avec la dimension d'amour. Tout ce qui est quantique, pour moi, ne peut exister que si il œuvre avec la dimension d'amour qui sert de véhicule. Si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions tout à l'heure. J'ai vu que Marie-Josée est là, donc si toutefois vous avez des questions à poser, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis elle va faire un résumé de toutes les questions pour qu'on puisse répondre globalement à tout ça. Merci Marie-Jo. Donc les outils, ce sont en quelque sorte des médicaments, entre guillemets, bien évidemment, qui sont holistiques de demain, parce que ils sont déjà là, mais je pense qu'ils ont un grand avenir pour servir notre humanité. Ils sont distribués aujourd'hui depuis 2011-2012 et un peu partout dans le monde. Alors bien entendu, c'est surtout les parties francophones, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans différents pays et ça veut dire que les personnes, elles commencent à œuvrer pour elles et à se remettre dans leur basket. Et ça, c'est super important. Donc, c'est au service de l'âme, de l'esprit, du corps, bien évidemment, parce que c'est le véhicule terrestre. Ce sont des symboles qui sont encodés, des systèmes d'ondes de forme, des sceaux, entre guillemets, quantiques, qui sont à la fois émetteurs, récepteurs, on va voir aussi les petits schémas tout à l'heure, qui sont là aussi comme facilitateurs d'accès automatique à nos autres dimensions. C'est-à-dire que c'est comme si on allait se brancher à la fois à la Terre pour se mettre en sécurité, à la fois sur le 220 là-haut pour allumer notre lampe. Et tout ça, ça se fait en automatique, tout seul à partir du moment où la personne, elle décide de porter ce genre d'outil ou de faire appel à des soins. Elle a laissé la porte ouverte. Ça veut dire qu'elle a validé le fait qu'elle est d'accord pour que ça intervienne. Voilà la petite bulle dont je vous parlais tout à l'heure, un peu schématisée à nouveau, toujours avec l'ancrage à la terre et puis cette connexion un peu plus haut qui va chercher l'archétype, l'absolu, l'essence, la signature vibratoire, voilà. Mettez les noms que vous voulez là-dessus. Donc l'opération dont je vous parlais tout à l'heure, c'est schématisé ici, l'ancrage à la terre, l'alignement et le centrage, l'harmonisation multidimensionnelle de la sphère, l'activation de la clé que vous choisissez, évidemment, se met en place. Parce que ça, c'est la mission générale dans ce que j'explique là. Peut-être que je sois un peu plus claire, effectivement. Ce que je viens de vous dire, l'ancrage, l'alignement, l'harmonisation multidimensionnelle, c'est obligatoire et aller chercher la signature vibratoire. Toutes les clés d'harmonisation font ça. C'est leur base de travail. Sans ancrage et sans alignement, elles ne peuvent pas travailler, elles n'ont pas la référence. Donc, bien sûr, ça va faire un petit peu d'autres choses aussi en même temps. Hein. Ça, c'est la mission générale. Et puis, peut-être que si vous avez été les voir, ces clés d'harmonisation, vous avez vu qu'elles ont des dessins différents. C'est parce qu'elles ont des missions différentes. Elles vont œuvrer sur à la fois des plans différents et sur des secteurs différents qu'on va découvrir aussi tout à l'heure. Et puis, le pilotage, comment c'est? Le pilotage, c'est l'intention, c'est le verbe. Donc, chacun est en mesure de piloter sa clé par l'intention ou par le verbe en lui parlant. Alors, on peut parler tout doux ou on peut parler tout fort, on peut parler dans son cœur, c'est pas grave. L'important, c'est que tout ça, c'est soit émis. Et quand c'est émis, la clé
entre guillemets, qui est intelligente, elle va pouvoir, non pas changer de mission, mais pouvoir ralentir ou accélérer en fonction de ce que vous ressentez. Parce qu'au début, les ressentis peuvent être un petit peu forts, parce que cet alignement, il est attendu. Alors, dans le schéma de la suite, là, vous voyez le petit bonhomme qui était dessiné précédemment. Une représentation de la boule bleue en haut qui correspond à l'archétype, à la signature vibratoire de l'être, qui est dans un espace, dans le grand champ, on va dire, des informations, le champ informationnel, la conscience pure. Et puis ici, tout autour, vous avez des petites boules qui sont représentées, qui sont oranges, qui correspondent à des clés, à des systèmes. Et quand la personne en bas, ici sur la Terre, elle va prendre une clé. Cette clé, elle va faire en sorte de la ramener vers le centre, vers son équilibre, vers sa signature vibratoire par itération. L'objet, c'est de tout regrouper pour que ça puisse être fluide et que les distorsions qui sont représentées ici par des petits serpents, hein, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déconnectées ou mal connectées ou carrément pas du tout branchées. Donc là, il y a quelque chose qui va se mettre dans la réparation. On va encore aller voir les petits schémas qui sont là derrière. Dans le détail, quand on commence à porter une clé d'harmonisation, voilà ce qui se passe. Phase d'ancrage, vous avez quelque chose qui descend dans la Terre, ça va chercher le cœur de la Terre. C'est-à-dire, ça passe toutes les couches terrestres, ça passe le noyau terrestre et ça va se connecter au cristal de la Terre. Pour faire comme une petite pelote tout autour de ce cristal, bien sûr que tout ça c'est subtil et c'est non visible, mais on le sent vibratoirement. Il y a quelque chose qui se met en place comme une pelote jusqu'à temps que l'ancrage soit certifié. Et quand l'ancrage est certifié, on a une remontée d'énergie qui vient nous retraverser dans le corps. Ça, on peut le sentir si on a une perception, si on est un peu habitué à toutes ces perceptions subtiles. C'est très très clair. Si on ne sent pas trop, c'est pas grave, c'est parce qu'on n'a pas encore bien l'habitude, mais n'empêche que ça se fait. Ensuite, dans le petit schéma du milieu, ce qui se met en place, c'est l'alignement dans tous les plans, niveau, dimension, dans la verticalité, dans le passé, le présent, le futur aussi. Ensuite, il y a le centrage horizontal, le centrage avant, arrière, droit et gauche pour reconstituer déjà la majeure partie de la bulle. Et puis un centrage haut, un centrage bas, un centrage bas, un centrage haut. Tout ça, ça fait la bulle. Donc, vous retrouvez le petit bonhomme au milieu de sa structure énergétique avec le maillage de la bulle qui était représentée. Et tout ça, ça va s'harmoniser parce qu'il y a encore des fois des petites distorsions dans le centrage. En même temps, il y a tout un vortex qui se met en place pour harmoniser tout ça. C'est le schéma qui est à droite. Donc ça, c'est la base de tout le fonctionnement de ces clés d'harmonisation. On va passer au schéma d'après, parce que là, ça continue. Donc, une fois qu'on a trouvé cet axe, on a la référence vibratoire de l'être, sa signature. Schéma de gauche, schéma de droite, du milieu. Schéma du milieu, la personne choisit une clé et comme par hasard, c'est pas tout à fait indépendant de ce qu'elle vit, hein, parce que tout ça, ça se passe aussi dans un mode intuition, laisser parler son cœur et voilà, il n'y a pas de hasard dans le choix.
Elle a quelque chose à régler, par exemple, avec des peurs, des doutes, quelque chose comme ça, des angoisses, le stress. Eh bien, ce qu'elle va faire, cette clé, c'est qu'elle va mesurer le taux de stress, de distorsion, en faisant une triangulation. Pardon. Donc, à la fois, il y a une mesure et puis une correction. Une mesure, une correction. Et on passe au schéma de droite où on voit toutes les itérations. On voit toutes les itérations avec les petits sacs de couleurs de comment on est ramené vers son axe en guérissant à chaque fois, alors je mets le mot guérir entre guillemets, hein, en guérissant à chaque fois des zones, en nettoyant des informations pour revenir dans la paix de qui on est. Donc là, ici, c'est le schéma de fonctionnement selon la mission de la clé sur différents étages. D'accord? Donc, vous comprenez que tout ça, bien, il y a un côté un peu bizarre. Ces clés, elles sont alchimiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas créées n'importe comment. Elles ne sont pas encodées n'importe comment. Elles travaillent par biorésonance. Ce sont donc des systèmes de réinformation vibratoire qui travaillent à la reconnexion de l'être, à la réparation, parce que ce n'est pas le tout d'avoir réparé, hein. Après, quand on monte dans les étages et puis qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les corriger. Donc, en fait, on monte des étages dans le grand immeuble de qui l'on est, on répare les niveaux, on ouvre des portes sur ces étages, on va trouver des potentiels, ou on va trouver encore des trucs qui traînent, qui ne sont pas super, qu'il va falloir nettoyer et transmuter. Et tout ça, c'est pour monter encore sur un autre étage et recontinuer notre évolution, notre, entre guillemets, ascension. Voilà à quoi ça sert. Tous ces outils sont énergétiquement autonomes et il n'y a pas besoin de brancher. Et ça travaille avec l'énergie libre. Il n'y a pas besoin d'un ordinateur ni d'un logiciel. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il n'y a pas besoin de formation. C'est une utilisation gratuite que vous avez, bien entendu, une fois que vous l'avez acquis, et à vie, qui est à portée de tous. Alors, je dis à vie parce que ces clés, elles œuvrent, comme je vous expliquais, dans les étages de qui vous êtes, l'étage de l'être, pour passer, vous aider à passer aux étages du dessus. Donc, quand on a nettoyé un étage, on va oublier cet outil, on ne va plus en avoir besoin. Mais on va pouvoir le suspendre dans l'habitat de manière à ce qu'il harmonise l'habitat. On va pouvoir aussi revenir le chercher pour une autre étape où on va s'apercevoir qu'on a à nouveau besoin de cette clé. C'est comme un bricoleur qui va chercher sa boîte à outils et qui va chercher son tournevis, sa clé à molette, sa perceuse, en fonction de ce qu'il a à bricoler. D'accord? Autre chose, là, je vais commencer à vous les montrer. Voilà les clés de reconnexion qui sont de couleur argent, qui travaillent surtout sur le plan de l'âme et le plan du corps. Ce que j'allais dire, c'est que, ça y est, j'ai oublié. Ben voilà, j'ai loupé. Vous pouvez donc les réutiliser quand vous en avez à nouveau besoin. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est pas parce que je vais vous montrer toutes ces clés que on a besoin de toutes les clés. En fait, notre être, il est abîmé à certains endroits, il n'est pas abîmé partout non plus. Donc, c'est important d'être sincère avec soi-même quand on va vers ces outils, parce qu'il faut écouter la résonance que ça met en place et ce qui est juste pour chacun.
Donc ici, je vais toutes vous les montrer. Vous ne savez pas forcément à quoi ça sert, mais soyez attentifs, attentives à celle que vous trouvez belle, qui commence peut-être à résonner pour vous. Parce que derrière, je vais vous expliquer la mission de ces outils. Et celle qui vous appelle, en général, c'est la bonne, c'est celle dont vous avez besoin. Parce que votre être, lui, il sait, il connaît la fréquence, il connaît la vibration de ces outils. Et il attend une chose, c'est de vous réaligner, si toutefois vous ne l'êtes pas évidemment, il attend de vous réaligner pour vous offrir ces réparations. Dans les réparations qui sont offertes, c'est comme quand on a eu, par exemple, une jambe cassée, où on va se mettre en phase, on va mettre en face les os. Donc déjà, ça fait un peu moins mal. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir attendre que ça se ressoude pour qu'on puisse marcher tout seul. Et ça dure un certain temps. Donc c'est pour ça aussi que tous ces symboles, ces clés se présentent sous forme de bijoux, de patchs, de systèmes à porter sur soi. Parce que c'est en le portant qu'on se donne les moyens de réviser sa fréquence, de l'intégrer. Comme quand on apprend à faire du vélo aussi, où on n'est pas bien sûr au début. Et puis, il y a un moment donné, hop, ça y est, on a trouvé l'équilibre et on roule et c'est à vie. Donc, toutes les réparations auxquelles vous accédez avec ces outils, c'est à vie. Vous avez réparé des niveaux, je dirais même à vie très long terme. Il y a quelque chose qui est réparé et on ne revient pas là-dessus, c'est fait. D'accord ? Donc ici, vous avez donc 8 clés de reconnexion qui servent surtout le plan de l'âme, le plan du corps. Après, vous avez les clés de conscience qui sont en haut, avec des petites couleurs là, et les clés de sagesse qui sont en bas. Donc voilà, je vais vous les passer après une par une, et puis vous allez pouvoir ressentir leur vibration. Ça, je l'ai dit, hein, dans tous les plans niveau dimension, je l'ai dit. Alors, comment on fait pour choisir une clé? Je l'ai déjà dit un petit peu aussi tout à l'heure, vous vous mettez à la regarder, vous laissez parler votre cœur, votre intuition, qui va vous dire « Oh, dis donc, celle-ci, elle est drôlement chouette, j'aimerais bien la voir, ou j'aimerais bien la tester. » Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Et il n'y a jamais d'erreur, en fait, dans ce qui se passe, dans le choix. Après, je peux accompagner s'il y a vraiment si vous avez des doutes, mais c'est simplement la plupart du temps pour vous rassurer, parce que vous avez fait le bon choix. Donc, vous écoutez. Vous pouvez, là tout à l'heure, si vous voulez faire l'expérience, quand je vais vous les passer une par une, vous pourrez faire l'expérience chez vous, de fermer vos yeux ou de vous connecter avec cette clé, justement par le visuel, et de ressentir la vibration de ce qui se passe. D'accord ? Sinon, je suis là pour vous aider dans le choix, bien entendu. Hein, Comment on pilote cette clé? Je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'intention, la pensée, la parole. Alors, on s'entend que c'est la parole juste. Il faut être clair avec soi-même quand on s'adresse à ces outils-là. Entre autres, surtout si on est thérapeute. Donc, l'acte d'achat signe une adoption. C'est comme si vous adoptiez cet outil et que lui vous adoptait. Vous en devenez pilote automatiquement. Et donc, vous êtes en mesure de réguler sa vitesse par votre intention. Vous n'allez jamais changer sa mission, mais vous allez pouvoir faire un peu comme en voiture avec le régulateur de votre voiture, plus, moins,
changez pas la destination, mais vous y allez plus ou moins vite. Parce qu'au début, quelquefois, il peut y avoir des choses un petit peu fortes dans l'ajustement de la clé, et ça dure quelques heures. Voilà. Ça travaille dans le temps, parce que combien de temps ça va durer, combien de temps on a besoin de porter ce genre d'outils. C'est très compliqué. Hein. Ça peut être 8 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Voilà, ça dépend de comment vous intégrez tout ça, si vous l'apportez régulièrement. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation, mais il faut comprendre que si on vous remet dans votre fréquence et puis que vous portez la clé 1 fois par mois, eh bien, ça va pas bien s'intégrer, quoi. Mais en général, les personnes, elles sentent qu'elles en ont besoin, elles prennent leur clé le matin en partant sur leur lieu de travail pour leur journée, quoi. Il y a des personnes aussi qui les portent la nuit. Donc voilà, moi, dans ce que je constate, déjà 8 mois, on va dire que le travail est intégré. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre 8 mois avant de voir quoi que ce soit qui change. Le changement est immédiat. Déjà, dans les quelques heures, ça change. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, même déjà sur les salons, ou qui me renvoient des petits messages quand ils ont reçu leur clé chez eux. En fait, le changement, il est immédiat et des fois, il a même commencé avant, à partir du moment où elles ont validé leur commande. Parce que on est dans l'univers quantique où le temps et la distance n'existent pas. Et cette connexion, elle est déjà établie à partir du moment où l'acte d'achat, il est validé. Donc, il y a des choses qui se passent dans l'instant, immédiatement, comme quand je suis en soins. Avant même que j'aie terminé de le dire, la pensée est partie et la correction est déjà faite. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que je parle d'un certain temps qu'il va falloir attendre tout ça. Non, ça démarre, les réinformations vibratoires commencent de suite. Par contre, c'est l'engrammage qui doit se faire, que je vous parlais tout à l'heure d'une jambe cassée, les os, on les a mis en face, on doit attendre que ça se répare, que ce soit consolidé pour pouvoir marcher tout seul. Donc, c'est ça qu'on attend en fait quand on porte les clés. De pouvoir marcher tout seul, c'est-à-dire à la fois être dans son autonomie pour la réparation et après dans son autonomie pour marcher tout seul et plus avoir besoin de la clé. Ce n'est pas une addiction, hein. C'est un outil. Voilà, donc comme j'ai noté ici aussi, eh bien c'est jusqu'à la prochaine étape. Ce qui est important, c'est de garder ces outils, si vous voulez bien évidemment, pour qu'ils puissent vous servir à la fois dans votre habitat, parce qu'ils vont pouvoir être suspendus puis harmoniser votre habitat, votre lieu de vie. Et puis peut-être qu'un jour, vous allez revenir le chercher à un moment donné dans votre vie ou pour une étape, quelque chose que vous avez à faire, une réunion, quelque chose où vous devez être hyper bien centré. Eh bien, vous allez revenir le chercher pour ce moment-là ou pour cette nouvelle étape, ce nouveau niveau à réparer. Et ça se sent, quoi. C'est intuitif aussi. Alors, avant que je commence à dérouler tout, là, les clés pour vous expliquer qui elles sont, peut-être que Marie-Josée, si tu veux bien, si tu as pu relever quelques questions. Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une question. Peut-on porter 2 clés d'harmonisation? Alors, oui, on peut porter 2, même 3. Il faut comprendre que ces clés, quand elles sont portées à 2 ou 3, ou quand on fait un soin aussi avec ces outils, parce que quand moi je fais un soin individuel ou quand les personnes que j'ai formées font un soin individuel à quelqu'un, elles vont utiliser plusieurs clés. C'est-à-dire que ça devient une alchimie, tout ça. Ces clés, elles sont toutes pure lumière, pur amour. Elles ne connaissent pas la dualité. Elles sont là pour collaborer, pour
œuvrer dans le sens que je vous ai expliqué tout à l'heure, remise en état des circuits originels de l'être selon la norme, c'est-à-dire le placer dans sa vibration pure. Donc, quand on les fait travailler ensemble, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. On va pas forcément avoir le travail d'une clé plus le travail d'une autre. Il va y avoir ça, oui, mais il va y avoir aussi quelque chose d'autre qui va se créer. Donc, si ça vous appelle, bien sûr, vous pouvez porter 2 clés en même temps. Alors, après, c'est à vous d'agencer une dessous, une dessus, vos vêtements, peut-être pas qu'elles se frottent. Ou j'ai des personnes aussi qui les mettent l'une au-dessus de l'autre, qui ont fait un petit système avec un lacet pour les avoir l'une au-dessus de l'autre. Bon, ça vous appartient. Mais oui, on peut faire ça et il y a à la fois une autre puissance et une alchimie qui se met en place par rapport à ce qu'attend votre être. Ce qui est important, c'est écouter ce qu'il a à vous dire dans les attentes qu'il a. Voilà, alors après ça, est-ce que tu as une autre question, Marie-Jo? Non, pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Alors, je vais vous dérouler les différentes clés. Comme ça, vous allez peut-être aussi pouvoir les sentir. Parce que ce soir, vous êtes dans une réunion, dans une conférence vibratoire, entre guillemets, parce que ce n'est pas un soin. Mon objectif, ce n'est pas de vous faire un soin, mais c'est de vous faire toucher, ressentir ce qu'il se passe avec ces outils vibratoires qui, bien sûr, là, vous paraissent être en visuel, en photo, mais j'en ai par exemple d'autres ici que je peux vous montrer qui sont hop, hop, hop. Voilà, donc celle-ci, on va la voir tout à l'heure. Hein. Voilà, ils sont aussi sous cette forme-là, d'accord? Alors, la clé que vous avez ici, vous allez simplement vous mettre en contact avec elle en la regardant. C'est la clé de l'unité. Cette clé, elle est là pour travailler sur le nettoyage des peurs, des doutes, des angoisses. Équilibrer en vous le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther. Vous voyez dans les dessins qui est là, peut-être vous connaissez la fleur de vie pour la plupart d'entre vous, je pense. Il y a en haut un triangle qui correspond au feu. Et puis, à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est l'air. En bas, c'est l'eau. À gauche, c'est la terre. Et ce qui relie le tout, c'est l'éther. Cette clé, elle est connectée aux esprits de l'eau, du feu, de l'air, de la terre et de l'éther. Elle correspond au principe de vie sur terre, dans la paix, où tout est présent, mais tout est en équilibre. C'est la paix. Donc cette clé, elle va faire ce travail de nettoyage des peurs, des doutes. Elle va connecter quelque chose de particulier que j'appelle la présence je suis, c'est-à-dire votre double énergétique qui va pouvoir venir vous accompagner, qui va en quelque sorte descendre auprès de vous pour que vous ne soyez pas seul, que vous puissiez être accompagné, rentrer dans la confiance de qui vous êtes. Et c'est en fait en rentrant dans cette confiance-là aussi que les peurs, les doutes s'en vont et ça vous place dans la paix. Donc ici, on est en présence d'un outil qui est un grand déstressant, un grand symbole de paix. Et puis qui œuvre aussi dans d'autres domaines, en thérapie, entre autres, mais ça, je vous expliquerai peut-être une autre fois. Si vous voulez en savoir plus, vous m'appellerez. Après, on a ici la clé de l'ADN. La clé de l'ADN, elle est, comme vous voyez, avec quelque chose qui
est orientée vers le bas, comme une ancre. C'est un système d'ancrage à la terre hyper puissant. Encore plus, enfin, je veux dire que les autres sont déjà super puissants, mais lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est plus, plus, plus. Il est au service des personnes qui ont tendance à s'envoler dans les étoiles, qui sont éponges, qui sont thérapeutes et qui récupèrent des trucs qui ne leur appartiennent pas. Donc en fait, son travail à lui, ça va être de faire monter l'énergie de la Terre pour mettre en place comme un grand réceptacle de tout ce qui va ensuite arriver dans les nettoyages et offrir une transmutation hyper rapide pour ne pas laisser traîner des trucs n'importe comment. En fait, on fait comme un tri sélectif. Alors là, je suis en train de parler, peut-être que vous sentez ce qui se passe dans vos jambes, parce que moi, c'est en train de me le montrer. Voilà. Donc, peut-être vous sentez des grosses chaussures, des bottes, des cuissardes, quelque chose qui vient vous entourer les pieds pour vous montrer comment elle opère. Donc, ces outils, vous comprenez, ils sont multidimensionnels. Là, vous êtes plusieurs personnes en connexion. Ils vont aller voyager, enfin, entre autres la clé de l'ADN, va aller voyager auprès de vous comme en multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'elle se divise. Autant de participants, autant de petites clés de l'ADN qui va voir chacune de vous dans le respect, dans ce que vous pouvez accueillir, pour vous montrer comment elle opère. C'est-à-dire que chacun reçoit sa dose en fonction de ce qu'elle peut intégrer pour sa compréhension. D'accord? Alors, il y a peut-être des personnes qui sentent ça très très fort. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, oh, ben, je ne sens rien du tout. Et oui, parce que chacun a sa dose dans le respect et que c'est comme ça. Vous avez ceux qui sentent pas, ils ont peut-être juste 3 granules dans leur verre d'eau, alors que d'autres ont la grosse douche, mais c'est parce que c'est juste, parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Le but, c'est de passer à l'étape d'après. Donc, on ne fait pas la révolution, on amène la personne dans sa compréhension à intégrer d'autres étages. Voilà, et on y va en douceur. Donc, si vous avez senti, ben, c'est super. Donc, j'en étais quand même à expliquer la Terre. Son travail après à lui, à elle, cette clé de l'ADN, c'est le nettoyage des mémoires, des liens qui sont perturbants, limitants, qui peuvent être issus du transgénérationnel, que l'on a pu installer soi-même, qui peuvent être mis en place inconsciemment aussi. C'est les histoires de notre vie, tout ce qu'on a enregistré dans l'ADN, qui nous a été transmis dans notre ADN, et elle va opérer le nettoyage et la reprogrammation de l'ADN. En fait, c'est comme si on ouvre l'ADN, on secoue, on jette tout ce qui n'est pas bon, on referme l'ADN, clac, c'est fini. Ça paraît simple, hein, mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. Ici, vous avez la clé de la source. La clé de la source travaille par rapport à la mission de vie. Elle est là pour accompagner chacun, chacune sur son chemin de vie, pour la placer sur son chemin de vie, en écartant tout ce qui nuit à la réalisation de la mission de vie. Des personnes, des situations, des programmes, des systèmes d'ondes électriques et électromagnétiques, enfin ça passe un peu partout, des blocages que vous vous êtes mis toute seule ou tout seul, consciemment ou inconsciemment. Bref, l'objectif, c'est de laisser couler la source en vous, que ce soit léger, fluide, que vous puissiez manifester qui vous êtes dans la simplicité et en offrant le meilleur de vous-même. Voilà. C'est comme si, enfin pour certains, quand c'est juste, il y a un changement de plan.
C'est-à-dire qu'on se décale pour ne plus être impacté par des personnes ou des situations qui nuisent à la réalisation du but de vie. Ça devient plus léger, plus clair. D'accord? On se croise, on ne se voit plus. Ici, c'est la clé de l'amour. Et cette clé de l'amour, elle va œuvrer en nettoyage, comme vous voyez, là, les petites sphères en haut et en bas. C'est la machine à laver. Et elle va opérer le nettoyage des blessures d'amour qui ont été enregistrées à la fois dans le corps, mais aussi sur le plan de l'âme. Donc, elle va contribuer à réparer ces blessures d'amour pour que chacun puisse sentir dans son cœur qu'il dispose d'un rayonnement d'amour déjà à son service pour apprendre à s'aimer soi-même, pour aimer un peu mieux les autres et être conduit vers cet amour universel. En fait, c'est la réparation de la reconnexion avec l'amour, dans la dimension d'amour avec un grand A. D'accord? Donc, bien sûr, ça va servir aussi les blessures terrestres. C'est pas une agence matrimoniale non plus, mais c'est quelque chose qui peut conduire déjà à faire en sorte que vous rayonniez l'amour et vous mettre en phase avec des personnes qui vont aussi avoir ce rayonnement-là, cette même vibration. D'accord? Ici, c'est la clé du corps. Cette clé du corps, elle œuvre, elle, dans le nettoyage, les réparations au niveau de la cellule, l'infiniment petit de l'être. Alors quand je dis la cellule, c'est même pas encore ça va encore au-delà, hein, ça va dans le quanta, dans la plus petite parcelle de matière qui porte la vie. L'objectif, c'est le nettoyage, comme je disais, la désintoxication, la purification, la régénération de la cellule, le nettoyage des mots MOTS, des mots MAUX que l'on a dans le corps, qui sont évidemment perturbants, limitants et qui génèrent des douleurs, etc. Cette clé, elle va aussi œuvrer pour les personnes, comme je disais tout à l'heure au début, qui sont en traitement. Alors, je ne vous vends pas le truc magique, hein, c'est pas ça l'idée du tout, hein, mais c'est un accompagnement pour les personnes qui ont des traitements lourds et qui vont voir qu'il y a une facilitation, un nettoyage qui s'opère systématiquement et que, en fait, dans les médications, on va garder le meilleur et que tout ce qui est, comment on appelle ça, pas résidus médicamenteux, effets secondaires, pardon, eh bien, ça va être transmuté. On n'en a pas besoin de ces effets secondaires. On va garder que le meilleur du traitement. D'accord? Donc, voilà l'objet de la clé du corps. Elle, son travail, c'est le retour à l'image, à la cellule mère d'origine qui porte la vie, la santé. Partout, 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 partout dans les cellules. Donc, elle porte la joie. Ça pétille. Ensuite, on a la clé de l'esprit. Les clés de l'esprit, elle va travailler sur la voix, la communication, l'ouverture à la communication par la parole, la voix, le chant. C'est une connexion avec notre esprit pour faciliter les choses et lui donner un guide pour qu'il puisse être manifesté par la voix. C'est l'écoute aussi de notre, comme on appelle ça, notre petite voix. Quelque chose que l'on n'entend pas vraiment clairement, mais qui nous dit, là, ce serait bien quand même que tu fasses ça. Écoute-toi, respecte-toi. Et puis là, on va aller vers ça. Voilà. C'est quelque chose qui est dans ce sens-là, et puis aussi qui sait dire oui, qui sait dire non.
Au centre, vous voyez qu'il y a toute une petite structure de lamelles qui correspond en fait à nos anciens postes de radio et ceux de nos grands-parents. Et puis, le cercle correspond aussi à la voie et au passage vers un nouveau niveau de conscience de qui on est, par la prise de conscience aussi de la puissance de nos mots, de notre verbe qui est créateur. Donc voilà. Il va œuvrer aussi, lui, sur la levée des secrets que l'on a installés nous-mêmes, que d'autres ont installés. Ça peut venir des générations précédentes. C'est en fait un outil qui va permettre de couper tout ça pour faire en sorte que ça s'arrête. On arrête de transmettre ce genre de trucs-là. Ça ne sert plus à rien. Alors les secrets, on n'a pas besoin de les connaître non plus. Ils sont nettoyés, transmutés et on arrête là, quoi. Voilà. Ici, la clé de la renaissance, qui vous semble être comme une note de musique. C'est une clé qui est en fait un accord. C'est l'accord entre le masculin et le féminin, nos polarités, le yin, le yang. Et elle va œuvrer, elle, à la mise en place plus masculin par la verticalité que vous voyez, en passant par les chakras qui sont symbolisés. L'objectif, c'est de vous permettre de prendre votre place dans l'ancrage au cœur de la Terre, de vous affirmer. Voilà. Et puis, la partie qui se révèle, qui vient remonter là, un petit peu vers la droite. Pour vous, c'est la gauche, excusez-moi, mais pour moi, c'est la droite. On le sent à droite, en fait, l'énergie passe à droite. C'est le féminin. Et ce côté féminin, il est porteur, lui, de création, de créativité. Il attend de révéler dans la grâce, dans la facilité, quelque chose de beau. Et au centre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'accord entre le masculin et le féminin. En fait, ça nous amène à mettre en place quelque chose qui a du sens. Pourquoi je prends ma place? Pourquoi je crée? Et tout ça, ça se met en place tranquillement pour vous offrir l'affirmation de qui vous êtes et vous laisser créer. Ce qui se passe après, c'est un envol qui passe au-dessus et qui va chercher les potentiels de création dans le grand champ universel où tous ces potentiels sont disponibles, où chacun peut aller les cueillir en fonction de qui il est, en faire un gros bouquet, tout replacer dans le vase et tout faire redescendre pour que ce soit manifesté dans la matière. Alors, ces potentiels, eh bien, ces créations, ça peut être des projets, ça peut être un plat préparé, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un enfant. C'est ce qui est matérialisé ici sur la Terre en prenant sa place et en révélant la création, la créativité. Cette clé, elle est là aussi pour apporter le pardon des blessures qui ont été faites au féminin par le masculin et au masculin par le féminin. Ce pardon, en aucun cas, est à donner. Il est bien à recevoir.
il est là aussi pour, comme la clé précédente, opérer sur le transgénérationnel. Les blessures qui ont été enregistrées. Les blessures de ce type qui ont été enregistrées pour que ça s'arrête. Voilà. La clé de la connexion, elle est double, cette clé. Ah bah tiens, je vais vous la montrer, la petite clé de la Renaissance. Elle est là. Je l'avais sortie, si vous voulez la voir. J'essaie de faire en sorte de... Je ne suis pas très douée, là, on dirait. Voilà. La clé de la connexion, elle est double. En fait, il y a deux volets parce qu'elle nous raconte, c'est une représentation de notre univers. Elle nous raconte que le plein et le vide s'associent pour créer le tout, que l'invisible informe le visible et que quand on aligne tout, on peut enfin voir comme c'est beau. Donc cette clé, elle est là pour opérer le nettoyage de notre canal de lumière, pour dégager notre ascenseur de vieilles malles, de toiles d'araignée, de trucs qui sont restés coincés et qui nous empêchent d'accéder à ces potentiels. Donc elle va travailler vraiment à cette clarification et à la purification de notre canal. Peut-être vous ne savez pas trop ce que c'est, le canal de lumière, c'est pas grave. En fait, c'est votre ascenseur, c'est là où vous recevez des informations dans d'autres dimensions de qui vous êtes. Et aussi pour certains d'autres êtres. Ici, vous avez la clé de conscience cristal. Alors, ces 4 clés, elles sont toutes sur un même dessin, une même base, parce qu'elles travaillent toutes sur les niveaux de conscience et sur les grandes bibliothèques des archives. C'est-à-dire là où il y a des choses qui sont enregistrées dans le plan de la conscience. La nôtre, mais aussi la collective, celle qui est collective. Donc la conscience cristal, elle va œuvrer sur l'ouverture à l'espace des possibles pour nous permettre d'accéder à d'autres, comment dire, je me suis mal pris, excusez-moi là. C'est vraiment là pour vous montrer que tout est possible en fait, que c'est simplement nos limites à nous qui font qu'on ne peut pas aller chercher quelque chose. Mais tout est disponible dans l'univers et que si on ouvre la porte, eh bien, il y a plein de choses qui arrivent. Donc là, c'est vraiment ça. Et puis, c'est quelque chose qui nous met vraiment en connexion avec notre conscience pour qu'on comprenne que plus on est dans cette conscience, plus on est dans notre axe, plus il y a des choses aussi qui arrivent, des synchronicités qui arrivent. Dans le juste, évidemment. Alors, ici, on est avec la conscience émeraude. Cette clé de conscience émeraude, elle est là pour opérer le nettoyage, mettre de côté un petit peu l'ego. C'est bien qu'il soit là, mais en fait, on essaye de temps en temps de lui dire qu'il se mette un petit peu de côté. Parce que ici, c'est une clé qui va permettre d'entrer au service de soi-même et des autres. C'est une clé spécialement pour les thérapeutes. C'est-à-dire qu'elle est là pour créer comme des canaux pour que la conscience universelle, elle puisse arriver très très vite et œuvrer en tant que thérapeute, en fait, c'est comme un guérisseur, si vous voulez, sur ces plans-là.
Alors, celle-ci, je suis en train de me dire que j'ai un petit trou. Excusez-moi, je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai noté. Ah oui, c'est la clé de la conscience. Ruby, elle travaille sur la réconciliation. Déjà, elle met en place l'accès à ce dont a besoin notre être et elle met en place la réconciliation avec notre nature profonde. Elle nous offre la réparation du circuit originel de conscience de soi. Donc, on n'est plus que sur le plan de l'âme, là, on est aussi sur le plan de la conscience. D'accord? Et puis, oh mince, pardon. Et puis, la conscience saphir, elle va travailler sur les différentes couches de notre personnalité pour harmoniser tout ça et nous amener à la conscience d'être conscient. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. On est dans cet état de réflexion, d'attention de ce que l'on est en train de faire, en train de dire. Et que ça a une portée quand on est vraiment dans cette conscience-là. Ici, vous avez la clé Phi qui travaille, elle, déjà dans l'axe, le Thor, que peut-être vous reconnaissez, c'est très schématisé. Le Phi, c'est le nombre d'or, c'est le chiffre des bâtisseurs. C'est quelque chose qui crée l'harmonie. Quand les constructions sont calculées au nombre d'or, ou les dessins, ou les peintures, enfin tout ce qui est artistique, ou même des bâtiments sont travaillés avec le nombre d'or, c'est toujours pleine harmonie, il n'y a jamais d'erreur. Donc cette clé, elle va œuvrer, elle, au nettoyage des croyances limitantes que l'on s'est mis tout seul, que le collectif nous a mis, du genre tu peux pas, ça se fait pas, c'est possible, c'est pas possible. Et comme vous voyez, elle a un carré qui est dessiné, tout de suite le premier carré à l'intérieur, qui lui correspond à la Terre. Le cercle qui joint ce carré et qui va rejoindre encore un autre carré correspond à la conscience collective. Et l'autre carré que vous voyez qui fait en fait un losange représente deux pyramides inverses, une en haut, une en bas, qui vont être un système de protection pour aller rejoindre la conscience universelle. En clair, on ouvre les portes à quelque chose de plus grand. On arrête de se donner des limitations dans nos croyances pour accéder à des potentiels, à des informations universelles qui se placent à notre service. Cette clé, c'est aussi un très gros système de protection pour les personnes qui sont un peu, comment dire, j'allais dire un mot, mais c'est pas bon, c'est pas bien, qui sont soumises à des pressions, qui sont soumises à des programmes, à des choses qui sont vraiment pas sympas. Donc voilà, celle-ci, elle œuvre vraiment comme un gros outil de protection parce que c'est juste, quand c'est Phi, c'est juste et on n'a pas à discuter, quoi. Voilà. Et puis, on va arriver avec la clé de la connaissance, qui est l'avant-dernière clé que j'ai à vous présenter ce soir. Cette clé de la connaissance, qui est là aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait, il y a la lumière derrière. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Alors, cette clé de la connaissance, c'est une clé qui regroupe plusieurs symboles. Il y a dedans le sceau de Salomon que vous voyez au milieu, qui correspond à l'étoile. Et puis cette étoile qui grandit, qui va créer une Merkaba. Il y a aussi une représentation de l'arbre de vie pour ceux qui connaissent,
des séphiros, des planètes, de l'interconnexion de tout cela. Et à l'extérieur, la représentation est le cube de Métatron. Cette clé va servir à la reconnexion, à faciliter la reconnexion avec votre partie divine. Il faut que vous puissiez la manifester ici sur la Terre. C'est-à-dire qu'elle va œuvrer dans cette partie très subtile pour mettre en place tout ça. Il y a une histoire aussi de féminin sacré, il y a une histoire de corps de lumière, une histoire de Merkaba, pour tous ceux à qui ça parle. Voilà. Et puis la petite dernière, qui est la clé de l'alliance, que voilà ici. Voilà. J'essaie de vous la montrer en grand. Voilà. Alors, elle est aussi double, cette clé. Elle travaille sur la réparation des distorsions pour tout recentrer. C'est un peu son dessin. Vous voyez qu'il y a des 8, qu'il y a quelque chose, un mouvement perpétuel à l'intérieur de tout ça. En fait, elle œuvre au nettoyage des vieux contrats, conscients et inconscients, qu'on a pu mettre en place dans cette vie, dans d'autres vies. Elle œuvre dans l'accord, l'alliance de l'ombre et de la lumière. En fait, c'est un remerciement à l'ombre d'exister parce que sinon on n'aurait pas pu voir notre lumière. Donc, toutes les parts d'ombre, en fait, sont accueillies, acceptées au service de la lumière, de notre lumière. Donc, voilà, toutes ces clés, on en a fait le tour. S'il y en a qui résonnent pour vous, eh bien, vous allez pouvoir soit poser des questions, soit vous reviendrez vers moi dans les jours qui suivent pour qu'on puisse vérifier si elle est adaptée pour vous ou pas, si vous en avez besoin, etc., etc. Donc, juste pour terminer, je vais vous expliquer, je vous montre juste ça avant que vous posiez les questions. Donc, ce sont des trois visuels là où je vous montre que vous disposez aujourd'hui d'outils d'autothérapie quantique, à la fois dans les bijoux, comme je viens de vous les montrer. Alors, ces clés, elles existent en petit format nano, aussi comme ça, je ne les ai pas montrées, mais voilà, par exemple, voilà un. Où est-ce que tu es là? Voilà. Donc ça, c'est des petits formats 2 cm par 2 cm qui ont la même action que les grands. Après, ce qui va changer, c'est la puissance. Ils n'auront pas la même puissance parce que l'onde de forme n'est pas dans la même dimension. C'est comme quand on jette un gros caillou dans l'eau ou un petit caillou. L'onde de forme, elle ne va pas aussi loin quand c'est un petit caillou. Par contre, l'eau est informée que quelqu'un a jeté un caillou. Donc, l'information est bien là, c'est dans la puissance que c'est différent. Donc, voilà, ça après, c'est selon à la fois ce qui résonne pour vous, ce qui vous paraît juste, à la fois c'est les budgets, et voilà, et voilà. Mais bon, j'ai créé tout ça pour répondre à ce souci de budget, au fait que c'est disponible aussi pour les enfants, pour des animaux, si toutefois ça vous appelle pour les animaux. Sachez qu'au centre aussi là, de ces visuels, il y a des clés personnalisées, c'est-à-dire c'est un empilage de clés que je fais. Comme tout à l'heure, on demandait, la question c'était est-ce qu'on peut mettre plusieurs clés en même temps? Oui. Là, je le fais avec un empilage de clés et c'est dans un format petit 2 cm par 2 cm que j'appelle nano. C'est-à-dire qu'il y a une information
souvent, c'est suite à un soin où on a dégagé beaucoup de choses pour continuer à installer ce soin et que ça soit engrammé. Il y a des systèmes harmonisants pour l'habitat, des protections électromagnétiques qui sont imprimées, c'est des petits systèmes autocollants, et puis des dynamiseurs d'eau comme là. Voilà, ces systèmes-là où on pose les carafes, les verres dessus pour réinformer l'eau. Il y a un système qui met en place le pH minimum de 7, neutralisation des effets médicamenteux, neutralisation des effets de chlore, et puis bien évidemment, on monte le taux vibratoire de l'eau. Et c'est connecté à l'esprit de l'eau. Les soins qui sont dispensés à distance, en présentiel, en collectif ou en individuel. Il y a aussi l'harmonisation de l'habitat. Puis vous pouvez aussi trouver des soins qui sont enregistrés en audio, vidéo et que vous pouvez écouter durant 3 mois, le nombre de fois que vous voulez, c'est en illimité durant 3 mois. Et puis là, donc, juste pour votre information, de jeudi, il y a un soin quantique qui aura lieu donc, à 20h30, de la même manière que cette conférence là ce soir. Et on travaillera avec la clé de l'unité. Et l'objet, c'est de nettoyer les peurs, les doutes et de vous faire sentir cette présence je suis qui vient près de vous, vous accompagner et vous placer dans la paix. Si tout ça, ça vous intéresse, vous irez voir sur le site, dans l'agenda où vous m'appelez. Et puis, donc, moi, je forme les personnes à l'utilisation de ces clés, donc en général des thérapeutes, mais pas forcément que des thérapeutes. Si ça vous appelle, c'est pareil, vous m'appellerez et je vous donnerai les renseignements, vous irez déjà voir sur le site. À savoir que la prochaine session de cet automne commence le 22, c'est le niveau 1 commence le 22 octobre. Voilà. Donc maintenant, je vais me rendre disponible pour que vous puissiez poser vos questions sur le chat. Et puis Marie-Josée va faire sa petite compile si elle veut bien, de manière à ce que je puisse répondre. Oui, alors j'ai 2 questions. Une première question sur les clés de conscience. Est-ce de vraies pierres? Alors, ce ne sont pas des pierres, ce sont des cristaux de Swarovski. J'en ai une là, voilà, je vais enlever la mienne. Donc ça, je vais vous montrer. En fait, ce ne sont pas des pierres, pourquoi? Parce que là, on ne travaille pas avec la pierre, vraiment. Ça, c'est un cristal de Swarovski cristal. Parce que ici, on travaille avec des rayons. On travaille avec le rayon rouge, le rayon bleu, le rayon vert et le rayon blanc cristal. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? J'ai peut-être coupé Une ça. autre question, cette fois sur la clé de l'alliance. Elle semble religieuse. Ah! Bon. Alors, pourquoi ça vous semble religieux tout ça? C'est la géométrie sacrée. C'est tout fait au nombre d'or. Alors, voilà, il y a peut-être un amalgame là-dessus. Il y a une croix. On voit Oui, une mais c'est parce que… croix aussi. Ah oui, alors attends. Oui, c'est parce que vous voyez une croix. Alors, la croix, c'est quoi? Les 4 directions. D'accord? Là, ici, en haut et en bas, dedans, ce qu'il y a, j'espère que j'ai essayé de la stabiliser. Il y a la clé d'Ankh, la clé égyptienne, la croix de vie, la clé d'Isis. Peut-être ça vous parle. C'est cette clé-là, en fait, qui est reproduite 4 fois sur le dessus, 4 fois sur le dessous. Pardon. Et
dans ce qu'il y a ici autour, bien entendu, ça correspond à l'alliance. Les trois zones, je ne sais pas si j'ai essayé de stabiliser pour pas que ça bouge trop. Les trois zones que vous voyez, qui sont des cercles, le cercle où j'ai mes doigts, le cercle ici, là, et l'autre là, à l'intérieur, correspond aux terres atlantes. En fait, là, on a une idée de l'Égypte et une idée de l'Atlantide, pour ceux à qui ça parle. Pour réparer les choses qui ont été mises en place à ces moments-là sur la Terre. Alors, une question sur les nanoclés. Mettent-elles plus longtemps à agir que les grandes clés? Alors, oui, un petit peu, mais elle déclenche tout de suite aussi le travail. En fait, comprenez que c'est la puissance. Donc, ça va s'engrammer un peu moins vite. Il se peut que ça dure plus longtemps, mais comme on est dans un espace quantique aussi, et que ça travaille dans ce qui est juste, si votre être il est en mesure d'intégrer ces fréquences, que la porte elle est vraiment bien ouverte, eh bien, ce sera intégré, quoi. Je pense que ça va jouer à quelques mois, mais ça ne va pas être énorme, si vous voulez, dans l'engrammage. Vous comprenez que ces clés, elles sont vivantes. Elles sont habitées par des consciences, en connexion avec des consciences de là-haut. Donc, si c'est juste, si votre être il est en attente de ces réparations, ça va se mettre en place. C'est une histoire d'ouverture, c'est une histoire de laisser faire, de lâcher. C'est pour ça que ça se présente aussi sous forme de bijoux comme ça, là. Parce que quand votre mental, il voit ça, il ne sait pas à quoi ça sert. Et donc, il va laisser la porte à la vibration. Il va rien fermer. C'est pas comme un écrit ou quelque chose ou un médicament, ou comment je vais vous expliquer ça, moi, quelque chose qui pourrait faire que votre mental dise ouh là là, non, 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 moi j'y vais pas. Là, il ne sait pas. On le chante, on passe à côté de lui, on lui dit ah, regarde, il y a ça. Est-ce que ça te plaît? Tu trouves ça beau? Et ça se passe comme ça. D'accord? Donc, les clés nano, elles œuvrent. C'est pas juste parce que c'est petit que ça fait pas le travail. C'est que vous, par exemple, quand je dis suspendre dans l'habitat, vous savez, il y a aussi des grands formats que j'ai créés pour l'habitat, qui sont des ondes de forme. Je les ai installées chez moi, mais qui sont très très grandes. Là. Ah bah tiens, par exemple, sur là. Voilà la dimension, c'est ça. Donc ça, c'est le format pour l'habitat, d'accord? Ça, c'est le format pour une personne. D'accord? Donc là, ici, c'est grand, c'est cette dimension-là pour pouvoir couvrir à peu près 60 mètres carrés dans la résonance, dans l'émission-réception. Ici, ça va couvrir l'équivalent en fait d'une personne. C'est fait pour une personne. Dans la puissance, on va dire dans la puissance idéale. Le petit format que là, quand vous allez le suspendre dans l'habitat, ça ne va pas faire le même boulot que celui-ci, d'accord? Même que celui-ci, parce que déjà, on n'a pas la même matière et qu'on n'a pas la même dimension. Voilà, mais ça, simplement, ne focalisez pas trop là-dessus. Ce qui est important, c'est de répondre à ce qui est juste pour vous, ce que votre être attend.
Et si c'est une histoire de tarif, après, on s'arrange, on peut échelonner les paiements. Et si vraiment c'est pas possible, eh bien au moins vous faites quand même un travail avec ça plutôt que de rien faire. D'accord? Y a-t-il une autre question? Non, merci. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Alors, combien il y a de personnes là? J'ai vu qu'il y avait 12, c'est ça? Oui, Voilà. 10 personnes. Bon, alors s'il y a des personnes qui veulent ouvrir leur micro, comme on est 12, voilà, ça va aller, et qui veulent dire, par exemple, si vous avez senti quelque chose, des vibrations quand j'ai passé les clés, est-ce qu'il y a des personnes qui ont senti qu'il y avait une résonance qui se mettait en place? Alors, vous voyez comment on ouvre le micro? Oui. Alors, il y a le micro et puis la petite, la vidéo aussi. C'est possible d'ouvrir la vidéo si vous voulez bien qu'on vous voit. Voilà. Bonsoir. Alors, bonsoir. Dites voir. C'est Olivier? Non, c'est pas Olivier. C'est iPhone, c'est marqué. Ah, alors c'est Cédric. Alors, c'est Cédric. Alors, Cédric, dites-moi. Il y a la clé Phi, je crois, si je me souviens bien, qui vibrait très fort ouais, quand vous l'avez fait voir. D'accord. Alors, j'essaye de voir si je l'ai là. Et donc, vous avez ressenti quoi? Quelque chose dans vos jambes, dans votre ventre, dans votre tête? Non, dans les jambes, c'était plus celle avec l'ancrage à la terre, la deuxième, je crois que vous avez présentée, je me Ah souviens oui, plus. l'ADN, elle nous a fait sa démonstration. Oui, voilà, exactement. Ça, Elle est c'était faux assez maline, puissant. hein? Oui. Et non, c'était pas la clé Phi, l'autre, c'était celle où il y a la croix de Salomon dedans. Ah, la connaissance. Voilà, Celle-ci. exactement. Voilà. Celle-ci est très bon, en tout cas. Ouais. Donc, ben, vous écoutez tout ça, ce qui se passe dans votre corps. Et puis, bah, si Non, mais vous en avez, si vous pensez que vous en avez besoin ou si vous voulez vérifier avec moi, ben, vous appelez, on se fait un petit point, on vérifie s'il y en a besoin, mais votre être, il va certainement vous parler aussi peut-être cette nuit, vous allez avoir, ça va vous rappeler, il y a quelque chose d'important à faire pour vous, ça va vous rappeler. D'accord? j'avais déjà regardé un peu les dessins et je m'étais déjà intéressé à la croix de Salomon, mais il y a il y a quelque chose en plus. Eh ben, là ça vous parle quand je vous dis reconnexion avec votre partie divine? Oui, tout à fait, c'est ça qui a vibré fort. Ouais. Alors écoutez ça, c'est super important. Soyez sincère avec vous-même. Parce que pourquoi moi je fais tout ce boulot-là? C'est pour offrir à un maximum de personnes de pouvoir se reconnecter avec qui ils sont, avec qui elles sont, qu'elles puissent vibrer qui elles sont sur cette terre et servir l'évolution de conscience autant que voilà, ce soit possible. Après, rien n'est attendu de votre part, rien n'est demandé, mais quelque part, vous êtes des petits vecteurs. Tous les porteurs des clés sont des petits vecteurs par lesquels il y a des fréquences qui passent. Tout à fait. Ah, j'ai perdu Cédric. Ouais, ça a coupé. Ouais, donc, ben voilà, posez-vous vos questions, puis après vous me rappellerez, vous irez voir sur le site, vous ferez vos achats ou vous les ferez pas. C'est quelque chose qui vous appartient, d'accord? Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une... Oui, c'est Oui. Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour.
Est-ce qu'il y a une clé qui généralise à peu près toutes les clés? Ah, ah. Alors là, c'est une maxi clé personnalisée. Ou alors elle est en train de se faire, peut-être. Mais bon, dire qu'il y en a une qui fait tout, pour l'instant, je ne l'ai pas celle-là. D'accord. Je l'ai pas, et considérer, comme je le disais tout à l'heure, que tout n'est pas abîmé. Tout n'est pas? Tout n'est pas abîmé, vous n'avez pas tout à réparer. Non, non, non. Mais je vois bien qu'il pourrait y avoir presque 2 ou 3 clés qui pourraient m'intéresser. Eh bien, ça peut être une clé personnalisée. D'accord. Ou ça peut être déjà commencer un travail avec une clé. Après, il y a des personnes qui font le choix de prendre 3 clés si c'est possible pour elles, bien entendu, il n'y a pas de souci. Puis elles vont faire une médication, parce que tout à l'heure, oui, j'ai pas bien répondu en fait tout à l'heure. J'ai dit qu'on pouvait porter les 2 clés en même temps, mais je me rappelle pas avoir dit qu'on pouvait faire comme une médication. 3 jours l'une, 4 jours l'autre, 3 jours l'une, 4 jours l'autre. On peut faire ça. Oui. D'accord? Donc ça, vous écoutez comment ça vous parle, parce que de toute façon, si vous êtes ici, c'est qu'il y a des résonances qui se mettent en place. Si vous avez besoin de mon aide, je suis là pour répondre et tester ce qui est juste pour vous. Vérifier si c'est une clé nano, par exemple, qu'il vaut mieux faire. Si c'est telle ou telle autre, ou 2 à la fois, ou 3, bon voilà, après on voit. Mais pour les personnes déjà que si c'est une question d'argent, ben, on peut déjà commencer par une, quoi. Hein. Mais je vais recevoir ma deuxième là. Oh, les coquins. Bon, et ça se passe bien avec la première? Très bien. Celle de l'esprit. Oui. L'ouverture à la communication, ça a changé des choses? Je pense, j'ai l'impression. Eh oui. Plus de facilité pour parler. Ben ouais, c'est bien. Hein. Ben merci Olivier. Et puis Merci plein à de belles choses avec la deuxième. Là, vous allez faire comme ça vous appelle. Hein. En oui, fait, le secret avec tout ça, c'est mettez-vous dans la confiance de votre intuition. Elle sait très bien ce qui est juste pour vous. oui, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas faire d'erreur. Quand bien même, voilà, vous mettez 2 clés en même temps et que vous n'en avez pas vraiment besoin, ça ne va jamais vous faire de mal. Hein. Donc, voilà. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une autre question sur la clé de la source. Quels sont les symboles qui sont sur la clé de la source? Ah, eh bien, alors, je sais qu'elle a la les symboles qui sont sur. J'ai peut-être plutôt fait de remettre en arrière tout ça là. C'est pas. Je repartage la deuxième. Voilà. Donc la clé de la source, il n'y a pas vraiment de symbole que personnellement j'ai identifié. Pour moi, elle me parle des ailes d'Isis. Elle me parle de porte au centre. Il y a un portail, il y a une porte, un passage. Certains voient aussi comme quelque chose de Maya, un calendrier un peu Maya dedans, quoi. Évidemment, il y a encore les 4 directions qui sont là. Donc, c'est toujours une histoire d'ordre, hein, de se recentrer par rapport à tout ce qui peut être là tout autour de nous. Après, chacun y voit ce qu'il veut. Il n'y a pas. Moi, je vous explique comment elles sont bâties parce que je suis leur maman, ces outils. Mais si vous y voyez autre chose, si vous y percevez autre chose, même vibratoirement, c'est pas parce que moi je vous l'ai dit qu'il faut. Enfin, ce que je vous ai dit, c'est juste, mais s'il y a autre chose, ben,
vous le prenez en tant que tel, c'est juste. C'est que vous réceptionnez quelque chose d'autre. D'accord? Et tout est juste. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le subtil là. Hein. Donc, ça dépend aussi où vous en êtes dans votre évolution. Après, y a-t-il d'autres questions? Non, moi je n'ai plus rien pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore prendre la parole avant qu'on se dise au revoir? Vous pouvez allumer votre micro et parler si vous le souhaitez. Bon, ben, ça a dû être clair alors. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, moi j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Et mais j'espère que ça vous a apporté des réponses et des éclaircissements sur ces systèmes, ces outils que peut-être certains découvrent, que d'autres connaissent déjà et puis qui apprennent encore autre chose. Et puis je vais vous souhaiter une belle soirée, vous dire que si toutefois vous voulez assister aux soins de jeudi soir, ben voilà, je vous laisse vous inscrire. Hein, je vais plus relancer maintenant personne là. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Écoutez ce qui se passe dans les vibrations que tout ça vous a envoyé. Et à bientôt. Au revoir. Passez une bonne nuit.